Les professionnels des médias choisissent leurs représentants pour la prochaine mandature de la HAC demain 15 juin 2019. Mais à quelques heures de ce scrutin, de graves soupçons de fraude circulent dans l'opinion et portent sur des actes peu recommandables de corruption et d'achat de cartes d'électeurs. Face à cette persistante rumeur, la direction de campagne du candidat Franck Potiemé monte au créneau et expose les faits. Qu'observons-nous sur le terrain? Ce sont les membres de l'équipe d'un candidat qui appellent pour négocier la procuration contre 10 000, contre 20 000 et même plus. À titre d'exemple, à l'occasion de la fête de Novicha, il y a quelques jours seulement, une équipe a été spécialement dépêchée à Grand Popo pour aller tenter d'arracher les cartes d'électeurs aux journalistes ayant fait le déplacement. Actuellement, un contentieux existe entre un membre de l'équipe du candidat et un journaliste à qui il a avancé 10 000 francs par Momo sans être encore jusque-là rentré en possession de la carte d'électeur. Ayant fait le constat par la suite de ce que le journaliste n'est pas détenteur de la carte de presse, l'acheteur de cartes met la pression pour que les 10 000 francs lui soient retournés, mais jusque-là vainement. Hier, jeudi, dans un bar à Parakou, le mercato est monté jusqu'à 30 000 francs, avant de descendre la nuit à 10 000 francs par carte. Au regard de la gravité des actes exposés, la direction de campagne du candidat a mis en place une brigade antifraude qui se met à la disposition des professionnels des médias pour un scrutin transparent. La direction de campagne du candidat Franck Potiemé appelle aussi les professionnels des médias, toutes catégories confondues, à se munir de ce numéro, un numéro spécialement ouvert à cet effet, le 62 91 39 02. Le 62 91 39 02, qui est le numéro de la brigade spéciale antifraude mise en place pour contrer les auteurs des actes de corruption à l'occasion de ce scrutin. En tout état de cause, la brigade spéciale s'offre pour aider tous les professionnels des médias ayant égaré leur carte de presse ou ayant été victimes du comportement dolosif, c'est-à-dire les fameuses procurations, du camp d'en face, à retirer dans les meilleurs délais le duplicata devant leur permettre de voter en toute quiétude samedi prochain. Nous aurons des représentants demain dans tous les bureaux de vote. Nous-mêmes, moi, en tant que directeur adjoint de campagne, moi, je serai à Cotonou à la mairie. Il y aura une équipe itinérante d'huissiers de justice et de leur clerc. Voilà. Il y aura une équipe itinérante. Donc, dès qu'il y aura problème dans un bureau de vote, ils seront saisis automatiquement et dans les instants qui suivront, ils seront là pour pouvoir faire leur travail. La loi sur la lutte contre la corruption fait du vendeur, le cas de l'électeur et de l'acheteur, c'est-à-dire l'auteur et le complice. Donc, il serait regrettable que des professionnels des médias se retrouvent en difficulté suite à cette élection qui, en réalité, devait nous permettre de donner plus d'éclat à notre métier. Je le dis parce que toutes les dispositions sont prises pour que les procurations qui sont présentées soient examinées dans les moindres détails pour que tout contrevenant qui se fait prendre réponde de ses responsabilités devant la loi. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour éviter de commencer par répondre à des questions dont on ne pourra pas avoir de réponse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fraude possible par rapport aux procurations. Donc c'est cela que je tiens à souligner aux confrères pour que ceux qui ont été appâtés reviennent à la raison. Parce que, étant donné que la loi nous dit, à l'usage, c'est que si le signataire de la procuration est présent, la procuration s'annule. Donc tous ceux qui ont accepté ce marché peuvent revenir
sur leurs décisions jusqu'à la clôture des bureaux de vote. Vivement donc que les acteurs du 4e pouvoir fassent preuve de responsabilité pour ne pas se retrouver en conflit avec la justice à l'issue de ce processus qui devrait rehausser l'éclat de la corporation.